Bonjour, aujourd'hui je vous propose que nous fassions ensemble un tutoriel, alors sous forme d'exercice, car je souhaite faire quelque chose d'assez simple qui sera mis sous cadre. Donc je vais vous proposer un tutoriel en aquarelle, donc en peinture aquarelle. C'est pas une discipline que j'utilise beaucoup, c'est pas évident, mais on peut arriver à faire des jolies choses simples. Alors on va essayer ensemble de réaliser ce projet, ce nouveau projet. Je travaille sur et mes mains. Allez, à tout de suite. Voilà, donc nous allons commencer maintenant le travail. Ce que j'ai préparé en amont, j'ai dessiné le flamand, car nous allons faire un flamand. Il va rentrer dans un cadre, hein, un cadre qui fait 13 sur 18. Je trouve que c'est plus fini. Je ne sais pas si je mettrai la vitre. Le problème de la vitre, c'est que ça fait du reflet. Alors je pense qu'une fois fini, je mettrai un fixatif et je n'aurai pas ce problème de reflet avec la vitre. Alors pour cela, ce pinceau, c'est un pinceau à la vie, hein, qui fait 8. Alors je le mets là souvent pour mélanger mes couleurs. Celui-ci c'est un rond. Voilà, il y a du bleu. Alors je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait. Premièrement, j'ai préparé le dessin. J'ai mis du masking tape, hein. Donc c'est du scotch qu'on trouve un peu partout maintenant, qui permet de coller, de scotcher le papier sur ce papier sans arracher les bordures. Alors, j'ai pris au niveau des couleurs, je vais l'amener là, j'espère que vous allez voir. Donc, j'ai mélangé, j'ai mis d'un côté le cramoisi d'alizarine. Alors, il faudrait que je le mette comme ça. Voilà. Le cramoisi d'alizarine, le jaune de cadmium. J'ai mélangé, non, j'ai pas encore mélangé. J'ai pris du bleu outre-mer, l'ombre brûlée, et j'ai fait un petit mélange entre le bleu outre-mer et un vert. Voilà. Donc ça c'est pour la palette. Là j'ai mis 2 petits peu d'eau de ce côté si j'ai besoin, mais normalement ça j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais le retirer. J'essaie d'avoir de la place devant moi parce que c'est vraiment pas agréable de travailler avec beaucoup de choses. Donc, je vais prendre un petit pinceau là, je ne sais pas si je l'utiliserai parce que normalement je vais utiliser ce pinceau là ou celui-là, un des deux là. Ils sont assez nerveux. Ce sont des pinceaux ronds de la marque Daler et Ronet. Donc je les mets là parce que je ne sais pas si je vais l'utiliser. Par contre, je vais utiliser ce pinceau à la vie. C'est pas une bonne marque, hein, mais il faut que je m'en achète des pinceaux. Mais il a une belle pointe là et il garde bien l'eau. Donc c'est pas une grande marque. Je l'ai acheté sur internet. En fait, il y a marqué 8 rondes, fausse Kirel, Zen Art. Voilà. Donc, mais je compte m'acheter 1 ou 2 pinceaux pour l'aquarelle. Alors, ce que je vais commencer par faire dès à présent, c'est de mettre du papier essuie-tout à côté de moi. Je vais le mettre ici parce que c'est là où j'ai le plus de place. Ça, je vais l'enlever. J'enlève tout ce qui était des dessins que j'ai préparés. Tout ça, j'enlève. Alors, oui, je vous expliquerai les techniques un peu plus tard. Je ferai une vidéo technique. On n'est pas aujourd'hui. Alors, ce que je compte faire là, c'est de mouiller mon papier. Je vais vérifier qu'il est bien propre. Il faut toujours vérifier. Alors, j'ai mis 2 trucs d'eau là. Je pense que vous voyez 2 récipients. Au cas où j'en ai un qui soit trop sale. Parce qu'il faut quand même que le travail soit propre, hein. Alors,
je voulais commencer par faire l'œil. Bon, c'est une habitude que je prends depuis longtemps. Alors là, par contre, je vais prendre un tout petit pinceau. C'est un pinceau, il n'y a pas la marque. Je devais avoir ça dans mes affaires. Alors, je mets du noir. Je ne sais pas si vous voyez la palette. Je vais essayer de la rapprocher. Oui, là vous la voyez. Donc, je vais d'abord essayer de faire l'œil. Toujours, je fais l'œil. Je laisse une partie blanche. Donc là, c'est très très délicat. Hein. Faut pas aller vite quand on fait quelque chose comme ça. Faut pas se presser. Parce que j'aime bien mettre un petit point de blanc au milieu. Alors, voilà, donc je pense que c'est pas mal. Et je vais en profiter pour faire tout de suite le trait. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait un noir. Alors oui, est-ce que je vous l'ai dit, je vais faire quand même un mélange. Je vais essayer d'avancer là. Là, pour que vous voyez la palette. Alors, pour avoir un noir, j'évite, j'en ai en aquarelle du noir, mais j'évite. Je préfère faire mon noir moi-même. Alors là, il est un peu marron. J'ai mélangé du bleu outre-mer avec du ombre brûlée. Alors, je viens ici. Alors, je ne sais pas, oui, je vais faire le bec quand même, puisque j'y suis. Alors, vous voyez, il vous faut un pinceau assez fin. Maintenant, on les trouve facilement. Je ne parlerai pas tout le temps, parce que je suis concentrée dans mon travail. Il semble que sur mon dessin, il était un peu plus grand, le bec. Voilà, là, c'est plus correct. J'espère que vous voyez bien. Alors, je regarde déjà les zones d'ombre pour ne pas y revenir ensuite. Je vais faire quelque chose ici, au niveau de la patte. Voilà. Je vais m'avancer vers moi, parce que là, c'est assez délicat. Je voudrais quand même dessiner les pattes assez foncées. Je vais quand même y rajouter un peu de bleu pour que ce ne soit pas trop dur comme couleur.
Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Je regarde la caméra parce que dernièrement j'ai fait une aquarelle. J'avais fait un marque-page. C'était très joli, j'avais fait un oiseau. Eh bien, la caméra n'a pas fonctionné. Ça fait que quand j'ai tout fini, je vais voir ce qui se passait. Eh bien, ça n'avait pas pris. Alors, j'ai décidé de mettre la caméra dans le sens où je vois ce que je fais. D'habitude, je la mettais de l'autre côté. Voilà, là on va dire que ça va, à peu près. Et je vais faire la deuxième patte. Il faut aller doucement, il faut essayer de ne pas trembler, parce que c'est quand même délicat. Les coups de pinceau doivent être assurés. Si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux attendre, faire des petits exercices que de vous lancer dans quelque chose que vous ne vous sentez pas capable de faire. Voilà. Alors, je voudrais quand même mettre quelques pointes de tracé de noir. Ici, ici. Alors, je vais faire ça. Vraiment juste pour souligner les ailes. Les ailes, les plumes. Voilà. Quelques traits juste. Pour apporter un peu de foncé dans cet animal. Voilà, tout le reste va être clair. Je vais quand même souligner le cou. Avec un peu de... Je vais prendre un peu de ce noir et je vais venir rajouter un peu d'alizarine. Je vous l'ai dit, hein, le rouge c'est un cramoisi d'alizarine. Donc, ce que je vais faire, pour l'instant je préfère faire mon tracé. Pour avoir des gestes, comment dire, précis. Donc là j'ai fait ça. Je pense que je vais faire le contour. Hein. J'espère que vous voyez bien. Ce qui va me permettre que ce sera plus facile pour moi après. Alors vous voyez, j'avais fait ça au crayon. C'est très bien parce que ça passe bien. Ça passe très très bien. J'ai pu effacer donc. Alors là, je fais vraiment, je souligne le flamand avec le crayon que j'avais utilisé, vous voyez. Je viens même sur le noir rattraper. C'est pas rattraper, c'est juste pour l'instant. Je clôture la partie où je dois souligner le flamand. Si on peut, il faut éviter de reprendre le trait. Ce que je viens de faire. Quand vous tournez votre travail, hein, c'est pas un souci ça. Hein. Ça me permet de délimiter un petit peu ce que je vais faire.
dessine déjà ce que j'ai envie d'avoir. Vous voyez, je fais des bêtises déjà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut rattraper tout de suite avec un essuie-tout. Je vais le mettre là, ça sera mieux. Alors maintenant, je voudrais les poser comme ça, mes pinceaux. Voilà, je vais les mettre là. Je regarde lequel j'ai utilisé tout à l'heure. Mais celui-là, il est propre. Alors maintenant, ben, je vais aller doucement. Et je vais mouiller la partie du flamand. Ce que je veux mouiller, c'est la bordure. Je ne veux pas tout mouiller. Hein. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux avoir un peu de blanc. Pour donner de la lumière au flamand. Hein. Voilà. Alors je commence par le bas, je ne veux pas tout faire d'un coup. Je vais progressivement. Et maintenant, je viens avec le pinceau rond numéro 4. Commencer à déposer de la couleur. Elle est trop mignonne. C'est super beau parce que ça, tout de suite, ça apporte une beauté avec cette couleur. C'est vraiment très très beau. Je ne pratiquais pas beaucoup l'aquarelle parce que quand on fait une discipline comme la peinture à l'huile, ça fait très longtemps que je fais de la peinture à l'huile. Mais j'aime beaucoup ce médium, hein, l'aquarelle, mais c'est quand même pas quelque chose que je maîtrise complètement, je dois l'avouer. Je découvre, on va dire ça comme ça. Et j'aime beaucoup. Ça sèche très très vite, donc je reprends mon pinceau où il n'y a pas de couleur dessus pour amener de la couleur tout de suite avant que ce soit sec, parce qu'après ce sera trop tard. Ce que je vais essayer de faire quand même, c'est de mouiller un peu, que ce soit pas blanc mais plutôt rosé. Alors bon, ce que je crains le plus, c'est les auréoles, parce que, comme je vous dis, c'est pas une discipline que j'utilise beaucoup. Et ce qu'il faut éviter, c'est ces auréoles qui sont pas jolies. Voilà, ça a débordé un peu là, mais je vais essayer de rattraper. Hein. Je rattraperai quand ça sera sec. Voilà. J'essaie toujours de garder mes pinceaux mouillés. Je vérifie que celui-là il est propre. Oui, il est propre.
Alors maintenant, je vais descendre ou je vais monter. Moi, je partirai plutôt vers le haut quand même, hein. Je partirai un peu vers là. Je préfère faire au fur et à mesure que d'avoir des mauvaises surprises, hein. Quitte à y revenir, mais donc, je vais tenter quelque chose. C'est de mouiller une partie de ce travail là. En laissant un petit peu de blanc. Qu'est-ce que ça va donner? On va voir. J'espère que je ne prends pas un gros risque. Je voulais vraiment foncer le bas. Et même en y mettant un petit peu de bleu outre-mer vers le bas. Voilà, ces deux couleurs se mélangent, ainsi qu'ici. Voilà, je vais avoir quelque chose quand même d'assez foncé au niveau des pattes. Je laisse volontairement des petits trucs blancs là. Alors là, ça a bavé. Je vais essayer de rattraper ça. Voilà, je vais attendre que ça sèche. J'ai quand même envie de mettre un petit peu de jaune, que ce soit pas tout rose. Éclairer ce dessin. Fais attention pour pas que ça bave parce que ça a déjà bavé. Et on arrive quand même à rattraper hein, quand ça a bavé.
on peut quand même rattraper. Je voulais absolument que le bas soit plus foncé. Voilà. Donc ici, je vais lui mettre, de la profondeur, hein. Un petit peu de... hein. J'ai pratiquement fini mon travail. Une dernière chose que j'aimerais faire quand même. Si je peux. Je vais reprendre cette partie-là. Là, je vais tout de suite les nettoyer. Voilà, je laisse tremper. Hein. Je ne les essuie pas tout de suite. Alors maintenant, j'inspecte mon travail. Je viens rajouter du cramoisi d'alizarine. Sur le dessus. Un peu plus clair. Hein. Un peu orangé. Et je vais faire une espèce de forme comme ça pour accompagner le dessin. J'aimerais bien faire un flamant rose en peinture. Je réfléchis à comment le composer. Mais ça me plairait bien. Alors là, je vais faire une étape très délicate, mes amis. Alors pour faire ça, il faut protéger la belle bête, au moins jusque là, arriver avec celui qui est le plus propre, du rouge et beaucoup d'eau. Et y aller. Voilà. Je trouve ça très joli. Je le fais souvent dans mes peintures pour la mer. Je trouve ça très très joli. Alors, je ne veux pas abuser, mais j'aimerais bien, comme j'en ai mis en haut,
peut-être faire une diagonale par là, je ne sais pas. Je vais voir. Hein. Je ne veux pas trop en mettre. Hein. Trop tue le travail. Voilà, juste un petit peu. J'évite les auréoles là. Ça le fait aussi quand la peinture sèche trop vite. Hein. Pourtant j'ai mis de l'eau, mais vous voyez, j'essaie d'enlever les points qu'il y a sur... ce que je voudrais faire quand même. Je voudrais mettre un petit peu d'orange. C'est parce que je l'ai que je voudrais en mettre un peu. Vous voyez, je tapote sur mon pinceau, c'est tout. Hein. Ce que je veux pas, c'est qu'il y en ait sur l'animal. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire de bêtises. Me connaissant, quand j'en fais trop, ça ne va pas. Voilà. Je vais le signer tout à l'heure. Je vais vous montrer le cadre. Je le trouve, personnellement, il me satisfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais le mettre sur le cadre. Si on veut faire attention parce que c'est pas sec. Voilà ce que ça donne sur le cadre. Est-ce que vous voyez bien? Voilà les amis, l'aquarelle, le flamand en aquarelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors, ce que je voulais vous dire en ce qui concerne ce travail, je le pose là, c'est que donc je vous ai dit que j'avais utilisé en fait 2 pinceaux à la vie, un 10 et un 8, et j'en m'en suis servi d'un surtout pour les couleurs et l'autre pour le tracer sur le dessin. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? J'ai préparé en amont le dessin plus le scotch masking tape. Alors, j'essaie de respecter la règle des tiers. Je vous expliquerai ça une autre fois. Je ferai, je pense, après ce cours, un tuto explicatif un peu sur les conseils, les astuces. Voilà. Donc là, je vais le mettre à sécher. J'ai utilisé, donc je vous ai dit, du jaune cadmium, de l'alizarine cramoisie d'alizarine, de l'ombre brûlée, du bleu outre-mer. Vous voyez, j'ai utilisé 4 couleurs. Vous voyez, avec très peu, je n'ai pas utilisé du blanc cette fois-ci. Je suis restée vraiment très très simple. Et vous voyez, avec très peu de couleurs, avec les 3 couleurs primaires, vous pouvez tout à fait faire un tableau. Hein. Donc, ce sera peut-être l'occasion de, si vous avez des suggestions. Vous voyez, je n'ai pas utilisé le bleu non plus. J'ai voulu rester soft sur ce travail-là. Que vous dire? Ben écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je mettrai ce tableau en miniature. Et je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Je vous le remontre une dernière fois. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.